Il y a 100 ans, les Manitobaines obtenaient le droit de vote aux élections provinciales, devenant ainsi les premières femmes au Canada à pouvoir exercer ce droit. Une exposition du Musée du Manitoba qui fait revivre cette page d'histoire est de passage au Musée canadien de l'histoire jusqu'en mars 2017. Ça a commencé dans les milieux notamment anglophones des États-Unis, de Grande-Bretagne et du Canada à la fin du 19e siècle. Un mouvement de protestation et de réforme morale commence à naître, qu'on appelle les suffragettes, dans le cas des femmes qui demandaient le droit de vote, donc qui demandaient le suffrage. Tout comme les autres campagnes menées aux États-Unis et en Europe, celle des femmes du Manitoba pour obtenir le droit de vote fut faite de manifestations, de bannières et d'objets promotionnels. Pour s'aider à tenir jusqu'au bout, les femmes ont aussi fait appel à l'humour. Les journaux le leur ont bien rendu en publiant des caricatures qui tournent en dérision cette idée qui est décrite avec condescendance dans les discours de politiciens qui s'y opposent. D'ailleurs, cette expo-vitrine prend son titre d'une phrase prononcée par le premier ministre du Manitoba, Sir Redmond Roblin, qui dit à une célèbre suffragette que les femmes de bien ne veulent pas voter. Lorsque le droit de vote a été acquis pour les femmes du Manitoba en 1916, ça excluait certaines femmes qui étaient pourtant aussi manitobaines que les autres, les femmes autochtones, de même que certaines femmes de souche asiatique qui ont dû attendre l'après-Deuxième Guerre mondiale. Cette expo-vitrine souligne les inégalités qui existaient entre les sexes au Canada au début du 20e siècle. Elles permettent à notre génération de mieux comprendre un moment important de l'évolution de notre démocratie. Les droits ne sont jamais spontanément offerts. Ce n'est pas un buffet sympathique et gratuit où on peut se servir et on se fait recevoir avec le sourire. Xavier Gélina explique également que l'obtention du droit de vote a eu un effet d'entraînement qui a amené les femmes à revendiquer et obtenir d'autres droits. Une fois que le droit de vote est obtenu, il y a eu d'autres droits pour les femmes qui ne l'étaient pas encore. Le droit à un salaire égal pour un travail égal, le droit à l'avortement, sujet contesté mais important des années 60, 70, 80, encore aujourd'hui. L'expo-vitrine « Les femmes de bien ne veulent pas voter » est au Musée canadien de l'histoire à Gatineau jusqu'au 12 mars 2017. Pour CEPAC, ici Philippe Murat.